Bonjour à tous, Alexandre Blondeau avec vous, enseignant en éducation physique et à la santé, créateur de l'École nationale d'apprentissage par projet et bientôt directeur de l'École nationale d'apprentissage par projet. Là, peut-être que plusieurs d'entre vous ont vu une couple de vidéos puis se sont dit « Alex, je suis convaincu, moi là, prochaine rentrée, mon enfant, il rentre dans ton école. » Hey, merveilleux ça! Mais j'ai quand même une question. Ah, comment ça? Quel genre de question? Hey, ça se peut qu'une des grosses questions qu'une personne veut, une personne qui veut envoyer son enfant à l'École nationale d'apprentissage par projet aurait, c'est, là, j'ai compris qu'il allait faire des expéditions, mais moi, je veux pas que mon enfant stagne pendant une année au niveau académique. Donc, qu'est-ce qu'il va apprendre au niveau académique? Ah, donc là vient ici le projet. OK, on fait 47 jours d'expédition répartis dans les 120 jours où est-ce qu'on va faire toutes sortes d'activités, puis le reste du temps va être accordé pour la réalisation du projet du jeune. Donc, pour les besoins de la cause, on va s'inventer un jeune, on va l'appeler Émile, hein? Un hasard. On va appeler Émile en référence à Émile ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau. Donc, Émile, notre apprenant, veut faire un canot. Donc, un canot en bois. Donc, pour qu'il réalise son projet, bien, il faudra le plus possible, peu importe le type de projet, qu'il aille chercher les matériaux en milieu naturel. Donc, ça veut dire qu'il y a un minimum de dépenses. Pour ce qu'il y aura à dépenser pour réaliser son canot, Émile, bien, il faudra qu'il rende service, qu'il se rende au service de la communauté qui va être ici l'école, okay? Qui va être le groupe avec lequel qui est. Donc, pour rendre service, comment qu'on rend service? Hein? On peut laver les planchers, nettoyer les salles de bain, toutes sortes de façons de rendre service dans une communauté. Il y aura des tâches qui vont être réparties pour tout le monde parce que c'est pas vrai qu'il y en a qui feront rien, hein? Les enseignants aussi vont faire un minimum de tâches, mais il va y avoir des tâches qui vont être allouées où ça va être une forme de salaire, mais ce salaire-là va être rendu pour acheter des matériaux qu'on peut plus ou moins trouver en milieu naturel. Ça va dépendre également de où on va se trouver. Hein? Où est-ce que le 400 acres qui va accueillir le bâtiment principal de l'École nationale d'apprentissage par projet, où va-t-il se situer? Donc, notre Émile, lui, veut faire un canot. OK? Puis pour apprendre à faire un canot, ben, vu que c'est un apprenant de 12 ans, on ne lui demandera pas des notions de physique, mais on va lui demander, par exemple, des notions de géométrie. Donc, on va mettre en branle des moules qu'il faudra qu'il dessine, etc. Ça, on travaille ça avant, dans le canevas de projet, que l'élève doit remplir avant d'être admis à l'École nationale d'apprentissage par projet, à l'ENAP. Donc, pour arriver à l'ENAP, il faut que tu aies rempli comme il faut ton projet, ton canevas de projet, puis il doit être approuvé par l'équipe, par toute l'équipe de l'ENAP. Ensuite, il va avoir toutes les différentes matières qui, normalement, il verrait dans une école régulière à travailler dans son projet. De là, l'apprentissage par projet. Donc, on espère à travers ça que Émile il soit motivé à apprendre la géométrie, qu'il ait le goût de faire son rapport final avec un français impeccable, par exemple, hein, etc. Là, je nommerai pas toutes les matières qui, normalement, sont apprises en 6e année, mais c'est exactement le but, c'est d'émuler toutes les matières qu'on apprend normalement de 6e année, même 5e année jusqu'à secondaire 5, et d'être le plus proche possible avec le projet que le jeune nous apporte à réaliser, à apprendre, à acquérir les connaissances académiques que normalement n'importe quel jeune dans une école régulière aurait apprises. Ensuite, Émile va aller chercher dans la nature avec j'allais dire un animateur à l'habitude, hein, parce qu'être en milieu forestier, pour moi, c'était surtout animé, hein, puis être dans un milieu scolaire, ben, c'est surtout enseigner. Mais là, on joint les deux pour ceux qui ont déjà fait de l'animation. Hein. Puis là, on travaille à un niveau supérieur hein, de professionnalisation. Donc, il y a un enseignant qui a déjà coupé du bois, qui est habitué avec ça, qui va partir dans la forêt avec Émile, puis il va aller chercher l'essence d'arbre que Émile a choisi. Hein? Une essence d'arbre qui risque peut-être d'être du cèdre. Donc, il va aller couper son cèdre. Il va ensuite le travailler pour en faire des lattes. Donc, tout ça, c'est un processus dans lequel on va étudier le plus possible des matières académiques qui, normalement, il aurait reçues. Et puis, il va arriver à terme avec un vrai canot. Donc, d'où la motivation intrinsèque. Hein? C'est mon canot, c'est un vrai canot que j'ai fait, qui fonctionne vraiment. Puis même quand on va partir en expédition de canot, ça se peut qu'il puisse l'amener.
La problématique peut survenir là dans les matériaux où on n'a pas accès à avoir ces matériaux-là en milieu forestier. Ça se peut que dans son canevas de projet, on ait accepté qu'il le recouvre de laque. Bon, cette laque-là, hein, il faut aller l'acheter en milieu ordinaire. Donc, en milieu, en milieu, en magasin. Donc pour ça, ben, il devra rendre service. Donc, tout ça, c'est un apprentissage qui est holistique. C'est un apprentissage qui prépare à la vie en communauté plus tard, pour être un agent actif d'une communauté, un agent positif d'une communauté. Et surtout de comprendre que ce que moi je fais a un impact sur ce que les autres vivent. Hein? C'est comme ça qu'on forme des citoyens, gang. Hey, je vous laisse là-dessus. J'espère que je vous ai éclairé sur comment que ça va fonctionner dans le détail avec nos jeunes quand ils vont être à l'École nationale d'apprentissage par projet. Passez une belle journée. À bientôt!